Bonjour à vous les triobites et bienvenue sur Jurassic Cube. Au sommaire de cette émission, une affaire récemment élucidée. Mais avant toute chose, un petit point météo. Il fait beau, il fait chaud, du coup... Et ça tombe bien puisque je vais vous parler du Chilsaurus. Oui, ça existe. Mais il doit son nom non pas parce qu'il a l'air cool et décontracté, mais parce qu'il a été découvert au Chili tout simplement. Et par un enfant de 7 ans qui s'appelle Diego même pour l'anecdote. Il a vécu durant le Jurassique supérieur, la deuxième période du Jurassique donc. Et niveau taille, la plupart des fossiles avaient la taille d'une dinde, mais des fragments montrent qu'il pouvait atteindre 3 mètres de long pour 1 mètre de haut. Alors pourquoi je parle de lui? C'est parce qu'il a été découvert en 2004, mais est resté un mystère jusqu'en 2015. Et pourquoi il est resté un mystère jusqu'en 2015? Eh bien en fait parce que les paléontologues ne savaient pas trop ce qu'il était, et a été appelé pendant un moment le dinosaure ornithorynque. Bon, ça paraît pas évident en le regardant comme ça, mais en fait son squelette est un mix de plusieurs choses. Un mix entre les théropodes, c'est-à-dire les carnivores bipèdes comme les allosaures, mais aussi des ornithischiens qui étaient les herbivores comme les stégosaures ou les iguanodons par exemple. Ses pattes arrière ont 4 doigts écartés, il a un long cou et des dents en spatule comme les diplodocus et les brontosaures. Pourtant, il se déplace debout et ses pattes avant sont petites et pourvues de 2 doigts comme les tyrannosaures. Et du coup, tout ça, ça donne un petit truc tout mignon avec un bec. Bon, niveau film, série et jeux vidéo, y a rien. En même temps, il est officiel que depuis l'année dernière. Bon, le Chilosaure sera pour moi le dinosaure puzzle. D'ailleurs, c'est aussi le nom que donnaient les paléontologues après l'ornithorynque. Voilà, à la prochaine! Vous êtes encore là? Ah, mais c'est fini, hein? Comment ça, c'était un peu court? Ah, peut-être, oui. Bon allez, ok, j'en fais un autre, mais cette fois c'est pas du mignon, c'est pas du petit modèle, c'est pas du bouffeur de salade, c'est... le Ceratosaure. Il a vécu durant le Jurassique supérieur, lui aussi, et a été découvert en 1884. Alors niveau mensuration, il pouvait atteindre jusqu'à 8 mètres de longueur pour 2,50 mètres de haut, et devait peser aux alentours d'une tonne. Bon, comparé à nous, c'est déjà pas mal, hein, mais par contre, comparé aux autres carnivores de son époque, il était dans les plus petits. Alors son nom signifie lézard à cornes. Ouais, je vous dis pas pourquoi, hein, je pense que vous avez compris, hein. Vous avez aussi compris pourquoi j'ai dit que c'était pas un bouffeur de salade. Du coup, voilà ses principales caractéristiques. Cette espèce de corne, qui est plutôt une mini crête arrondie d'ailleurs, on ne sait pas à quoi elle a pu lui servir, puisqu'elle était trop fragile pour le servir à se battre. Et de toute façon, quand on voit les dents juste en dessous, pas besoin de cornes. Les dents du haut particulièrement longues d'ailleurs, ce qui lui donne cet air si... gentil. Et il avait 4 doigts aux pattes avant au lieu des traditionnels 3 que la plupart de ses cousins avaient. D'ailleurs, quand ses cousins, le Ceratosaure a sans doute disparu parce que, comme le Liopleurodon avant, il s'est fait surpasser par plus fort que lui, l'Allosaure. 2 fois sa taille et son poids et il attaquait en meute. Forcément, il pouvait pas tester. Sa tronche un peu atypique lui a valu quelques apparitions, comme par exemple dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, ou dans Fantasia de Disney, ou encore dans ce magnifique film qui est Age of Dinosaurs. Et dans Jurassic Park 3 où il fait un caméo après une bouche de Spinosaure. Ouais, même lui il a l'air dégoûté d'être aussi inutile. Et pour les jeux vidéo c'est du classique encore, hein, tous les jeux de gestion habituels et on serait pas étonné qu'il apparaisse dans Ark. Donc voilà, le Ceratosaure sera... à vous de trouver, tiens. Avant de finir, je voulais remercier Télé Nantes et le Club du Short pour m'avoir fait apparaître du coup à la télé. Comme ça, le réalisateur de Jurassic World 2 a pu me voir et va me proposer un rôle. Ou pas. Bon, en attendant de me voir au cinéma, ça sera sur internet, du coup, à la prochaine!